tout va bien, tout va bien. Bonjour, bonjour aux rares personnes qui seront là. Voilà, ça fait plaisir de revenir et de revenir dans ce décor. Et oui, ça y est. Ah, j'ai enfin pu revenir après 8 mois environ d'absence. Donc, ça fait plaisir, hein. On va pas se le cacher. J'ai oublié de mettre la musique. Hop, voilà. Je vérifie mes paramètres. Ok, j'espère qu'elle sera pas trop forte et qu'on pourra bien m'entendre. Donc, oui, c'est vrai que j'ai été pas mal absent. Il y a eu, pas énumérer le nombre de raisons, mais un peu fort la musique. Ah, bonjour Milboun. Ah, un peu forte, vraiment? Pourtant, j'ai fait en sorte de la mettre assez basse. Je pourrais difficilement faire plus bas. Non. Mais merci en tout cas, ça fait plaisir de voir quelqu'un ici parce que ça fait presque 4 mois qu'il n'y a rien eu. Ouais, je viens de la baisser, je viens de la baisser. Puis voilà, il y a eu beaucoup de choses. Et franchement, je saurais pas par où commencer, hein. Bon, je vais essayer de faire ça par ordre plus ou moins chronologique. Ouais, on va faire ça. Donc, j'étais plus ici pendant un petit moment pour raison professionnelle en fait. C'est tout pour raison un peu professionnelle de toute façon. En fait, c'était il y a pratiquement un an. J'ai dû bouger. On m'a prévenu le vendredi que le lundi je devais bouger de 200 km pour une autre mission. Mais ça j'en parlerai très certainement en live dans environ un mois justement pour les 1 an de cet événement. Je vais en parler. Je vais pas mal en parler je pense sur beaucoup de réseaux. Donc pas qu'en live Twitch ou en rediff YouTube. Il y aura des gros pavés de texte et un peu adaptés que ce soit sur des réseaux publics ou plus privés. Mais voilà, le 15 octobre, je serai un peu sur tous mes réseaux et je réserve des petites choses là-dessus. Alors, ce sera vraiment en rapport avec le monde du travail, ce sera assez engagé, on pourra dire, mais j'essaierai de faire ça au mieux et je pense que ça peut. J'espère que ça attirera en tout cas pas mal de monde parce que c'est quelque chose que je trouve important enfin, je trouve que c'est important de parler de ces choses-là. Donc voilà, préparez-vous le 15 octobre. Voilà, c'est un peu tout ce que je peux dire. J'espère que ça floppera pas en tout cas. Mais voilà, c'était une des raisons qui faisait que j'avais un décor différent les précédents lives, tout simplement. Voilà. Et donc, je suis revenu ici. Attendez, pour revenir ici, j'ai quand même démissionné. J'ai quand même changé de travail. Voilà. Bon, je reste sur une entreprise similaire, mais au moins, il y a des positions qui me permettent d'être à nouveau ici. Et ça me fait plaisir. Voilà, c'est déjà ça. Les projets sont moins forcés, on va dire. Mais voilà, je pense que je m'étalerai pas forcément plus là-dessus. Je vais attendre 4 bonnes semaines. Et puis après, on parlera de tout ça. Donc, c'est vrai que la dernière fois, je vous avais laissé sur un peu mon équipement, je me permets. Je vous avais laissé sur un
parce que quand j'avais fait celui-là, en fait, il y a eu Jill, donc la streameuse que vous connaissez certainement si vous êtes ici, parce que je la suis beaucoup, qui avait fait une soirée JDR au château d'Amboise, qui était très très cool. J'avais pas forcément pu bien suivre ce soir-là, mais c'était très cool parce que c'était en cosplay. Et donc, voilà, j'ai fait un petit fanart d'une de ces photos que j'ai prises, adapté au cosplay qu'elle avait, donc soirée The Witcher, cosplay de Ciri. Voilà, parce qu'elle avait fait déjà des photos en cosplay de Ciri. Donc j'ai repris ça pour ce dessin. Après, j'ai fait quelques photos je rajoute des Pokémon par-dessus des vrais décors. Refait. Très pratique. Ah. J'avais trouvé le. Voilà. Quand il faisait vraiment chaud cet été, on avait deux Galvarans qui prend bien le soleil, et puis un Lionceau un peu caché derrière le buisson. Donc pas trop mal, même si les ombres carrément pas là, elles sont un peu claires, un peu trop claires. Par contre, une autre que j'aime bien, c'est quand j'étais en vacances, parce que j'ai pris un peu de vacances entre mes deux contrats. Donc la plage, voilà, la plage. Et on a quelques petits Pokémon comme vous voyez. Donc Flingoust, Gamblast, Zetiator, parmi nos fonds. Très cool, très cool. Hop. Des fanarts, d'autres fanarts Pokémon sur voilà, hop. Flora, la protagoniste des jeux de 3ème génération. Voilà. Mais un peu mieux. Oh. Ah, c'est compliqué. C'est un peu compliqué avec cette luminosité. Après, je suis un peu repassé sur du One Piece avec ma chère Nico Robin. Voilà. Ça, je ne pas. Hop, je remonte un peu celui d'avant. Voilà. Il est dans une sorte de cuisine là. Avec le champignon et l'éduction. Comme je montrais, One Piece, Nico Robin. Et hop, un sujet un peu plus d'actualité sur les énergies renouvelables, l'électricité verte. Et donc pour l'électricité verte, on prend quoi? Les Pokémon électriques et plantes. Voilà. Donc énergie éolienne et solaire. Pour mieux avec Modisma tondeuse et puis Voltorb et électrode de l'issue. Ça c'est cool. Et le petit dernier qui a à peine une semaine, comme celui-là, mais j'ai un peu enchaîné. C'est parce que le week-end dernier, c'était super celui-ci. Celui-ci pour les énergies vertes et les électriques plantes. Oh, bah, c'est celui-là. Bah. Moi, je sais pas lesquels je. Voilà, d'accord. Bon, content que ça plaise. Et puis donc, ce week-end, c'était les The Event. Et donc, beaucoup de personnalités du net que j'apprécie. Et du coup, j'en ai profité pour en faire un petit. Hop, voilà. En fait, c'est inspiré du sprite du professeur Olim des futurs jeux Pokémon Écarlate et Violet, donc la professeure féminine, que j'ai un peu reskiné en la streameuse Horty. Voilà. On a professeur Horty. Ce qui est plutôt cohérent, hein. Ça reste un nom de plante, donc c'est pas mal. En plus adapté avec les fringues qu'elle porte et tout ça. Et celui-là, je l'ai fait très rapidement. Je suis content parce que je l'ai fait très rapidement. Lui aussi, il est super cool. Ah, merci.
Là, je sais pas si tu suis aussi Horty, mais celui-là, je l'ai fait très rapidement, en à peine 3h30. Vraiment, 3h30 pour celui-là. Les autres, c'était un peu plus long. J'ai pas forcément chronométré tous, mais voilà. J'ai fait ça en 3h30. Un peu plus. Hop. Et puis après, c'est tout. C'était à peu près tous les dessins que j'ai fait pendant cette période. Non, je suis pas, mais j'ai déjà vu passer sur Twitter. Ah, mes créations, bah écoute, oui, j'ai dit, ceux qui me suivent sur Twitter, ils les ont vus passer. Voilà, c'est peut-être pour certains. C'est vrai que sur YouTube, Twitch, c'est un peu plus compliqué de suivre, forcément, vu que je suis moins actif niveau dessin, mais ouais, forcément, sur Twitter, vous les avez direct après qu'ils soient finis, donc c'est plus simple. Voilà. Oui, en parlant, c'est vrai que j'ai une dernière petite chose à ajouter. Hein. Hop, on va revenir sur les dessins. Hop. Donc, c'était le premier que j'ai montré. Donc, ce fanart de Jill en cosplay de Ciri, ainsi que un peu plus ancien. Hop. Celui-ci que j'avais fait l'année dernière pour son anniversaire, et ben en fait, comme elle était à Japan Expo une journée le temps d'une émission, et ben je les ai imprimés sur un papier un peu glacé et je lui ai offert. Voilà, c'était mon cadeau pour elle à Japan Expo, et ça m'a vraiment fait plaisir de la rencontrer. Parce que je sens quand même qu'elle est aussi un peu émue de rencontrer quelqu'un qu'elle croise sur son chat. Donc ça c'est vraiment sympa, et si en plus on lui offre des beaux cadeaux, c'est encore mieux. Et alors justement, en parlant de ça, oui, on le voit un petit peu, j'ai le tome 1 du manga Sakamoto Days, pour lequel elle est tout simplement ambassadrice auprès de Glénat. D'ailleurs, elle a fait son émission sur le stand de Glénat, qui était en rapport avec ce manga. Et je l'avais acheté sur place et j'en ai profité, quoi. Voilà, merci pour le soutien en live. Et elle met toujours un petit cœur sur sa signature. Et c'est super cute en fait, super mignon. Donc voilà, j'ai vu l'émission en direct, oui, parce que même sur Twitch c'est en direct, mais là c'était en direct, mais pas par écran interposé, quoi. Et c'était vraiment un bel échange, et ça m'a vraiment fait plaisir de la voir. Vraiment. Voilà. Une des choses les plus marquantes que j'ai fait dernièrement. Et c'est vrai, il y a 2 semaines, il y a eu un petit quelque chose. Voilà. Il y a eu un petit quelque chose parce que j'ai été invité. À une soirée. Alors, je vais essayer de retrouver ça. Hop. C'était une soirée un petit peu privée. Hop. Alors, est-ce que je vais réussir à vous l'afficher? Parce qu'il faut un peu de contexte, quoi. Donc je vais essayer de vous trouver la bonne page pour vous redonner ce même contexte. Mais voilà, ça a un rapport avec ceci. Voilà, ceci qui est une bande dessinée. Une bande dessinée voilà, appelée Cubonia. Voilà, c'est bon, ça arrive. Donc,
qu'est-ce que c'est cette BD? Ben, c'est Tubonia tome 2. Mais attendez, s'il y a un Tubonia tome 2, oui, ça veut dire qu'il y a un Tubonia tome 1, forcément. Et en fait, ça c'est indisponible à la vente. Ça, il fallait passer par une campagne de financement participatif sur Ulule. Je vais vous l'afficher. Voilà. Il faut passer par ça, cette campagne de financement. Et donc, ce qui se passe là, c'est que c'était la campagne du tome 2. Il y a eu la campagne du tome 1, tome 1 qui est là, qui avait explosé, vraiment explosé des records de financement, voilà, tout simplement. Et cette campagne du tome 1, j'avais pas donné une grosse contribution. J'avais donné juste de quoi être dans les remerciements. Hop. Attendez. Voilà. C'était les remerciements. Bon, il y a eu un petit erreur, ils n'ont pas pu y être tous. Mais en gros, là, en gros, presque rien. Là, c'est moi. Voilà, je suis dans ces remerciements. Donc, pour cette BD, ce tome 1 de Tubonia, parce que j'ai donné pour le financement de la BD. Voilà. Je vais revoir ici, il y a tous les remerciements là. Voilà, c'était la partie des contributeurs pour ce tome 1. Il y avait aussi beaucoup d'autres contreparties, notamment une. Là, on va toucher à quelque chose, hein, notamment une avec une soirée privée pour la remise de la BD finalisée. Et là, on touche à quelque chose. Parce que ce tome 2, hein, ce tome 2, qui est comme le tome 1, l'œuvre des vidéastes Absol Vidéo et Sir Gipsy, et puis dessiné et scénarisé par le dessinateur qui dirige maintenant Tubonia maison d'édition. Voilà, et bah, Tubonia, c'est cet univers à la base qui retranscrit YouTube dans un univers un peu héroïque fantasy. Donc ce tome 1, les FDP, forces de protection, bah, c'était sur une invasion de haters qui met en péril le monde de Tubonia. Et ce tome 2 est centré sur un tournoi pour récupérer la flamme d'algorithme qui permet aux Tuboniens, aux créateurs, de faire grandir leur cité en amassant beaucoup de viewers. Voilà, la flamme brille au loin et attire la vie. Donc ce tome 2 dont la campagne était lancée il y a presque 3 ans, en 2019, et ben il est entre mes mains. Et en plus de ça, je remets un peu la capture de la fenêtre. Voilà, c'était une réédition du tome 1, le tome 2 avec les pages, voilà. Le tournoi pour la flamme d'algorithme. Donc voilà les contreparties. Voilà, pack supporter, c'est à peu près ce que j'avais pris pour le tome 1. Et là, nous arrivons à des packs très intéressants, puisque nous avons un pack Pay to Win à 50 €. Et ce pack Pay to Win permet d'avoir des dessins signés. Alors, signé, c'est bien, par les auteurs. Bon. Il y avait aussi Antox Colaboy à l'époque où il était aussi auteur, Absol Vidéo sur Gipsy. Et là, c'est Florian qui est en fait l'assistant sur ce tome 2. Là. En fait, je lui ai fait signer lors de la soirée. Parce que ce qui s'est passé, c'est que voilà, nous sommes à Pack Architector. Donc le Pack Architector, ça correspond, bon alors déjà, on va à nouveau rien voir, mais je m'en fiche. Là, je suis ici au niveau des remerciements. Voilà. Là. J'ai mon pseudo dans les remerciements. Donc le pack Architector, ça correspond au petit dessin fait par le dessinateur ici pour me signer la BD. Voilà. Et le pack soirée Octogone à 300 €, vous vous en doutez, c'était
pour la grande soirée de lancement de la BD, évidemment. Et j'ai été convié, et j'ai donc eu mon petit pack pour le lancement, enfin voilà, la BD, avec les goodies que vous avez vus là, le carnet de citoyen, tout ça. Bref. Donc voilà. Je trouve même la reliure un peu plus classe que celle du tome 1. Il y a une espèce de bande de tissu qui relie les pages. C'est très cool. Un truc que j'avais envie de partager. C'est ça. Le goodies que j'ai envie de partager, c'est ce jeu de cartes. Parce que vraiment, il est très stylé. On a en fait 44 cartes équipement et les cartes Tuboniens. Et les Tuboniens, forcément c'est une version un peu transposée dans un univers Heroic Fantasy des youtubeurs. Donc, par exemple on a le marteau de guerre. Voilà. Je donne quelques exemples de cartes équipement, voilà, plastron en cuir, en acier. Oh, les trolls. C'est vraiment des cartes à jouer en plus. Ça, elle est pas mal celle des trolls. Les trolls ne peuvent ni être posés ni être défaussés sauf si vous subissez la colère de Strike. Ils prennent une place parmi les 4 cartes de votre main. Voilà. Shitstorm. Ça, bon, pas besoin de faire un dessin, hein, c'est Twitter qui se déchaîne en fait, tout simplement. Voilà. Ah, je parlais du The Event. Eh ben, son créateur, oui, Z, le présentateur. Voilà. Donc ça c'est marrant. Hop, le dessinateur qui s'est lui-même représenté en l'architector. Quelques gemmes pour de la force. Minerai jaune par exemple. Il y a aussi du minerai vert là. Ça c'était pour les quelques sorts, équipements, tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est Tubonien. Par exemple, pour les fans de Noob, nous avons Gaïa de Olydri. Voilà, admirez un peu le style de dessin. Voilà, un des auteurs, à savoir Sir Gipsy, qui est directement son personnage dans la BD. Et puis encore, il y en a beaucoup d'autres. Hein. Par exemple, le mage Absol ici, l'oracle Otaku, qui correspond donc au petit dessin que m'a fait le dessinateur dans la BD. Voilà. Le seigneur Triton. Voilà. Pour Poisson Fécond. Et puis après, il y a les joueurs du grenier, les seigneurs du vieux monde. Joueurs du grenier. Donc, grenier, seigneur du vieux monde. Et oui, ils ont vraiment fait la blague pour Seb. Boudenov, seigneur du vieux monde. Parce qu'il est assez bien, hein. Et donc, il n'a pas de capacité parce qu'il a des bonnes stats. Ah, une que j'aime bien, voilà. L'oiseau de feu pour Enjoy Phoenix. Vraiment, je la trouve stylée. Il y a quelques autres filles aussi. Là, c'est celle qui s'appelle Sunset pour la prêtresse Sun. Eolix, la forgeronne pour Heliox, qui fait des trucs sur imprimante 3D, des filaments 3D. Ah, là nous avons ce cher Benzaï, le bretteur du coin robuste avec sa puissance qui dépasse l'entendement. Hop, ah. Le seigneur
Fascino, Sifano, bien sûr, qui en a rien à foutre. Peut doubler la force de son arme lors d'une attaque, mais celle-ci se brise et se défausse ensuite. Hop. Là on a Jolo l'ingénieur, pour Jojol. et je finirai par Le maître à penser, pour y penser. Donc voilà, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé recevoir. Je trouve que c'est un beau cadeau parce que les cartes sont vraiment stylées. J'aime beaucoup ce genre de cartes à collectionner qui peuvent potentiellement être jouées, mais voilà, plus collection tranquille. Hop. Je remets tout ça dans son bel étui. Et voilà, Cubonia, l'Octogone. Mais en fait, la soirée était trop bien. On a eu une présentation de la BD, la présentation d'un spin-off qui est en cours d'écriture, enfin écriture, dessin, tout ça. On a eu cocktail, repas avec des youtubeurs, voilà, et les auteurs. J'ai pu croiser New Titeuf que j'avais déjà croisé à pas mal de conventions. Enfin, c'était très cool. Et on a fait un petit after au bar et j'ai rarement fini aussi tard. Je suis rentré, il devait être presque 1h du matin. Voilà. Mais c'était vraiment un super moment. En parlant de cartes, mais est-ce que vous seriez pas aussi sur ce live pour ça? Pour ça, oui. Parce que ça, c'est un The War de Issue qui sont des visuels de la dernière extension du jeu de cartes Pokémon Origine Perdue, ainsi que cet Amovenus. Et alors on a j'ai ouvert 4 ou 5 boosters en off, voilà. Et j'ai eu ce très beau Rouplin V, voilà, qui est quand même assez magnifique, dire collecteur et tout. Ensuite on a par exemple ce Diplodocus de Issue qui cette reverse que j'aime bien aussi, qui est une représentative du Diplodocus de Issue, ou encore les détrousseurs juste là, hein, qui sont bien représentés, qui sont tout. Mais alors la dinguerie c'est déjà ce Perfupio holographique, hein. On est sur quelque chose de quali. Et alors, mon dieu, la consécration de cette électrode de Issue, alors là, on a quand même quelque chose d'assez lourd, hein. Faut être honnête à un moment. C'est pas mal du tout ça, hein. Je suis vraiment extrêmement content de cette carte que je vais vraiment essayer de vous montrer un petit peu plus près. Voilà, alors là, regardez-moi ça. Regardez-moi cette brillance de ce Pokémon, juste très très beau. Oh là 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 là. En plus c'était parmi les premières que j'ai ouvert, donc magnifique, juste magnifique. Et c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir. Je suis désolé, maintenant faut dire les choses. C'est que il y a de l'ouverture qui se profile, hein. Faut dire les choses. Donc j'ai du Giratina Origine ici, j'ai Amovenus en forme basique ici, en 2 fois. Voilà, j'ai 4 petits boosters à ouvrir en espérant tomber sur quelque chose de vraiment cool. Et on va couper là, et enfin je coupe
Et on va reprendre, donc voilà. Je pense que je mettrai ça en rediff, parce que voilà, j'aime bien mettre les petits résumés de choses qui me sont arrivées quand j'étais absent pendant un moment. Donc bah voilà, je vais couper ça. Voilà, je vous dis à plus YouTube ou dans très peu de temps, puisqu'il va y avoir aussi la rediff de l'ouverture. Et puis voilà. Allez, bye.